Salut à tous, je suis avec un coach, un des coachs les plus performants de France et je pèse bien mes mots. Pourquoi? Parce que Romain Lefebvre, ici présent, avec son magnifique t-shirt, un ring out que je recommande, évidemment, est un des coachs les plus titrés, entre guillemets. Il a, je ne sais plus, je crois, une centaine de titres de champion de France maintenant. On doit être, on s'en approche tout doucement. Des petits aux plus grands. Bon, il y a des ceintures internationales évidemment avec des garçons comme Jaber Bakir, comme Nicolas Rivas, Marine Biget, qu'on va pas oublier parce que il faut rester galant quand même. Mais il y a clairement une méthode Romain Lefebvre parce qu'on peut pas gagner autant de titres au fil des saisons. C'est récurrent, sans qu'il y ait une espèce d'alchimie. Enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais peut-être que Romain va nous donner les raisons de ce succès. La première question, c'est toujours la même. Quand vas-tu? Ah, écoute, je vais très bien, je te remercie. Et toi, comment ça va? Écoute, ça va, je suis content. Comment est-ce qu'il y a une méthode Romain Lefebvre? J'ai certainement une méthode. Après, l'expliquer, voilà, j'essaye d'analyser, de faire les choses pour que ça fonctionne. Donc après, suivant les combats, les âges, les catégories, on fait en fonction, on s'adapte. Et il y a une technique pour gagner, oui. Il faut faire ce qu'il faut. Alors les petits, c'est pas facile à gérer quand même. Les enfants, c'est compliqué de demander à un enfant de rester concentré, de lui donner un objectif sportif entre guillemets, et de l'amener jusqu'à la gloire. Voilà. Déjà, faut qu'il soit motivé, ça c'est certain. Après, il y a vraiment un bon groupe et ça c'est pareil, c'est important dans le sens où en termes de sparring, ils ont ce qu'il faut, tous les âges, tous les poids. Donc déjà ça aide. Et après, si les techniques sont appliquées, on sait ce qui fonctionne et si c'est fait correctement, ça fonctionne et ça gagne. Est-ce que quand on est coach, il y a des choix à faire parfois, dire tiens, ça gaze pas, ça matche pas avec un athlète, peut-être que c'est mieux d'aller voir à l'extérieur, d'aller voir un autre coach où les choses se passeront mieux. Est-ce qu'il faut arriver à faire ces choix-là ou pas? Alors pour le coup, j'ai pas été exposé à ça. En principe, si c'est plus l'athlète qui va pas se sentir bien et qui va partir, et auquel cas, là, il y a aucun souci, je retire personne de toute façon. Mais en principe, si il y a un bon groupe, tout le monde s'entend bien, et si il est bien intégré, en fait, ça se passe bien. Alors, il y a aussi un travail d'équipe, hein, d'accord? Parce que je sais que t'es pas le seul au Fight Center One. Tu vas nous parler un petit peu la gestion des carrières, les préparations, etc. C'est ça. Alors du coup, dans un premier temps, déjà, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille avec un préparateur physique. Donc Jérémy Bounoir, pour le coup, c'était mon formateur au BPGEPS quand j'ai passé mon BPGEPS. On a bien sympathisé et du coup, il m'a proposé ses services. J'ai trouvé ça sympa et pour le coup, il y a vraiment une valeur ajoutée parce que de toute façon, tous les gros clubs maintenant ont besoin d'un préparateur physique pour que justement les boxeurs performent et gagne derrière parce qu'on gagne en puissance, on gagne en cardio, on gagne en explosivité, on gagne en tout. Donc pour le coup, c'est vraiment important de faire appel à un préparateur et du coup, je remercie Jérémy pour son travail. Et je tenais aussi à remercier Cédric Balmont qui tu connais pas. Il me semble que t'as un petit peu de pub à lui donc sur ton t-shirt. Donc non, vraiment un grand merci à lui parce qu'en fait il apporte lui la possibilité à tous ces boxeurs de combattre et d'aller dans des organisations où je suis sûr que sans lui on n'aurait jamais pu aller et il nous sollicite régulièrement. Il y a vraiment un gros partenariat qui est fait entre nous et ce qui se passe aujourd'hui aussi et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu toutes ces opportunités, on n'en serait pas là où on en est maintenant. On n'aurait pas cette expérience qu'on a au jour d'aujourd'hui et vraiment merci à lui. Merci à lui. Et je garde le micro, Jérôme, parce que toi t'es là tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que si tu donnes la force dès qu'il y a pas besoin de croyez pas qu'à chaque fois c'est ouais Jérôme tu peux faire un non c'est lui tout seul qui prend l'initiative pour donner la force au club, pour donner la force et pas que pour nous parce que tu le fais pour tout le monde et vraiment ce que tu fais pour notre sport c'est juste incroyable et quand tu fais des poissons d'avril à dire que j'arrête dans 2 mois machin là, pour le coup, j'y ai cru et c'était pas drôle. Je me suis dit, putain, on va faire comment? Donc, non, ne nous lâche pas, on a besoin de toi, Jérôme. Est-ce que le secret de Romain Lefebvre, c'est pas d'insuffler
un esprit de famille auprès de tous. Alors, encore une fois, les petits, c'est un peu plus compliqué, mais on a des grands, des garçons comme Jaber Bakir, comme ton fils, Naël, comme Nicolas Rivas, comme Fateh Sakai, comme, je vais pas tous les citer, parlons à ceux que je cite pas, mais ils sont assez exemplaires dans leur comportement, ça donne beaucoup sur le ring, c'est très fair-play, respectueux de l'adversaire. Et je pense quand même que quand on a des locomotives comme ça, des cadres, entre guillemets, à la tête d'un club, ça donne envie aux plus petits de faire la même chose. Ça reflète aussi une certaine éducation de la part du prof. Alors ça c'est certain, et ça je leur répète assez souvent, c'est-à-dire que pour le coup quand ils deviennent pros, et même avant, ils sont bien sûr une image, ils sont un exemple pour les plus petits, donc déjà ils se doivent d'être parfaits, un comportement parfait. Alors déjà moi j'essaie de les éduquer déjà dès petits pour que justement tout se passe bien, que ça qu'il n'y ait pas d'erreur, que ça soit à l'école, à la salle. Enfin, vraiment, les valeurs sont très importantes ici, et encore plus chez les pros parce que eux, ils sont une image, voilà, ils doivent être parfaits de façon à un comportement parfait de façon à ce que les petits puissent s'identifier et se disent, bah, je veux être comme lui. Et regarde, bah, il triche jamais, il travaille correctement, il se donne à fond. Et là, pour le coup, ouais, ils ont vraiment une mission et ils doivent respecter cette mission, être exemplaires. Moi, je vois dans les salles où je passe, il y a des fois, le coach devient un peu le relais des parents. Et j'ai souvenir, par exemple, d'un monsieur qui s'appelle Christian Panzani, qui avait une salle dans un quartier de Nîmes qui s'appelle le chemin Malavignon. Et quand il est en liaison avec les collèges et les lycées, et quand ça se comportait mal à l'école, les petits venaient, s'asseyaient, n'avaient pas le droit de s'entraîner. C'était la punition. Est-ce que toi, tu te considères comme le prolongement éducatif, ou c'est vraiment, tu restes dans ton rôle de coach à amener une certaine expérience de la vie, évidemment, parce que le kickboxing, c'est l'école de la vie, hein, tout simplement. Bah non, mais j'ai même des parents qui me sollicitent par rapport à ça justement, ouais, alors j'ai également des collèges, des lycées qui m'ont déjà appelé pour faire le lien. Et les parents, de toute façon, j'ai carte blanche quasiment avec tous les parents et j'ai ce rôle-là, oui, en effet, de faire en sorte que tout aille bien, que ça soit à la salle et en dehors de la salle. Et c'est important pour moi et à partir du moment où ils passent la porte, ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Est-ce que Romain Lefebvre est un coach heureux? Ah, carrément, épanoui. Pourquoi? Comme tu le disais déjà, ce côté famille, c'est vraiment important. Et pour le coup, quand les gens passent la porte et se sentent bien dans la salle, c'est une satisfaction. Ça veut dire qu'on a réussi ce qu'on voulait. Et en plus, quand derrière il y a les résultats parce que malgré tout, quand même, ça demande du temps, de l'énergie, financier aussi, parce que c'est de pouvoir les faire se déplacer comme on l'a pu faire cette année ou l'année dernière, ça a un coût. Mais ça, c'est pareil, c'est pour eux. Et en plus, derrière, quand ils nous le rendent, parce que derrière, il y a un bon comportement, il y a des victoires à la clé, en fait, on dit, ok, j'ai eu raison de le faire et je suis content de l'avoir fait et c'est cool. C'est cool. Quel est le bilan du Fight Center One pour cette saison 2025? On a encore battu les records. L'année dernière, on était à 17 titres de champion de France. On en a fait 27 cette année. Donc, du coup, on est à plus 10. On est parti au championnat du monde ISK amateur. Il y a du coup Jaber Bakir qui a remporté le titre. Donc, on a fait un titre de champion du monde amateur. On est parti à ceux d'Europe ISK aussi à Malte. On a ramené 5 titres de champion d'Europe. Donc puis là, on a encore 2 possibilités de titres la semaine prochaine. Donc, si jamais, là, on pourrait battre tous les records des années précédentes. Donc, on croise les doigts et on espère que ça va le faire. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi.